Plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois avec sa boutique en dropshipping. On va voir ensemble l'histoire de Colin, un membre de mon programme de formation e-com Brand Success. Résident précédemment en Haïti, il s'est lancé en e-commerce directement depuis l'Haïti et en plus de ça, il n'avait pas forcément d'ordinateur. Donc tous les résultats qu'il a eu, c'était grâce uniquement à son téléphone. Et suite à ces résultats, il a pu ensuite s'acheter un MacBook, un iPhone, etc., etc. Dans tous les cas, c'est lui qui va expliquer son histoire afin de vous inspirer un maximum. Et à travers son témoignage, j'espère qu'un maximum de personnes pourra être inspirées et comprendre que réellement tout est possible et qu'on n'a aucune excuse pour ne pas réussir. Pour cette vidéo, je vais faire un concours. Je vais offrir 2 appels de 30 minutes directement avec Colin. Pour ça, il va falloir liker la vidéo, la commenter et être abonné. Et vous pourrez directement échanger avec lui pendant 30 minutes afin qu'il vous donne différents conseils en termes de mindset et en termes de stratégie. C'est parti pour la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va se retrouver pour l'interview de Colin. Donc c'est un membre de mon programme de formation e-com Brand Success. Et donc il va raconter l'ensemble de son histoire. Il va donner aussi pas mal de conseils, notamment pour les personnes qui débutent ou qui ont déjà des résultats. On va voir avec lui son parcours, ses erreurs, voilà tout ce qu'il a fait durant son parcours en e-commerce. On va voir aussi ensemble donc directement ses chiffres en e-commerce et aussi ses perspectives. Donc qu'est-ce qu'il souhaite faire par rapport à l'argent déjà qu'il a gagné et aussi les perspectives donc dans l'avenir, ce qu'il souhaite faire aujourd'hui avec les compétences qu'il a et ce qu'il souhaite développer par la suite en e-commerce. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter? Ah ouais, salut Joe. Et moi c'est Colin. Ça fait déjà plus de 3 ans que je fais du e-commerce. J'ai pas fait grandes études. J'ai arrêté mes études après le bac. Et puis j'ai lancé un e-commerce et j'ai pu générer pas mal de chiffres d'affaires en e-commerce. J'ai lancé en fin 2020, et puis ça fait déjà plus de 3 ans et demi que je fais du e-commerce là. Je vivais en Haïti et là maintenant je vis en Miami en fait. Ok, d'accord. Donc, tu pourrais me dire déjà pourquoi tu t'es lancé en dropshipping, en e-commerce? Ah ouais, je me suis lancé en e-commerce, tu vois, et comme je vivais en Haïti, c'était pas chose facile, tu vois. Après, j'ai décidé de pas faire de grandes études, de voir, j'ai arrêté les études après le bac. Et en Haïti, c'était galère, en fait, parce que c'était difficile d'aller à l'université parce que mes parents, ils sont pas aisés, ils ont pas d'argent pour payer l'université. Et moi, j'ai pu faciliter les choses, tu vois. Je me suis dit que je vais trouver quelque chose pour pouvoir générer de l'argent et pouvoir aider la famille. Alors, j'ai commencé à regarder sur le net, j'ai commencé à regarder comment on peut générer de l'argent, comment on peut faire de l'argent, tu vois. Et je suis tombé sur une vidéo YouTube et qui expliquait exactement les choses, tu vois, comment se lancer en dropshipping, comment c'était en fait. Et puis là, moi, j'ai commencé à prendre des notes et puis enchaîner en fait. Ok, d'accord. Ouais, parce que les études supérieures en Haïti, elles sont payantes et ça se passe comment? Ah ouais, c'est super cher en fait, c'est super cher. Et si tu as pas, comme dirait on dit ça en Haïti, si tu as pas de marraine et parraine, c'est difficile d'intégrer une grande université et c'est super cher en fait. Et si tes parents là, ils travaillent pas, moi mes parents ils sont vendeurs et vendeuses, hein. Ils ont pas beaucoup, ils ont passé tout leur argent et leur argent ils ont dépensé pour que j'aille à l'école, tout ça. Et puis, ils ont pas économisé pour l'université, tu vois. Et dans d'autres pays, on t'apprend comment exactement. Et mettre de côté de l'argent pour pouvoir payer l'université, mais ça, il faut de l'argent, là, en fait. Et mes parents, en Haïti, ils n'avaient pas grand-chose, en fait. C'était des fermiers et ils vendaient des choses, tu vois, et ils n'avaient pas de grand argent pour pouvoir payer l'université. Et moi, j'ai pu leur faciliter les choses, là, et je me suis dit, bon, je vais trouver quelque chose. Et puis, je me suis retrouvé, et puis, avec les commerces, et je pense que c'est bien ça. Ok. Donc, ouais, tu étais en Haïti de base et tu t'es lancé avec combien de budget alors en e-commerce? Ah ouais, au départ, c'était dans les 1000 dollars et j'ai parlé à mon père, j'ai dit à mon père, j'ai trouvé un source de trafic, tu vois, un nouveau style de business et mon père sait que j'aime faire du business et comme j'avais pas l'intention d'aller à l'université, je lui ai parlé tout ça, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il a dit, ah ouais, je pourrais te prêter 1000 dollars. Et puis, il m'a prêté 1000 dollars et j'ai cramé ça, en fait. J'ai cramé ça, j'avais pas d'expérience, tu vois.
parce que moi, je regardais que des vidéos sur YouTube. Je connaissais rien, en fait. Je connaissais rien, mais après, j'ai regardé, j'ai enchaîné, et puis j'ai cramé les $1000, en fait. J'ai cramé les $1000, mais j'ai appris quelque chose, en fait. J'ai appris beaucoup de choses, en fait. D'accord. Mais C'était ça mon budget de départ. Ok, donc ouais, tu avais $1000 qui étaient prêtés par l'un de tes parents et tu as cramé justement cet argent-là, donc tu l'avais perdu de base. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait justement continuer? Est-ce que tu t'es dit que c'était l'e-commerce qui marchait pas? Pourquoi tu as décidé de continuer? Ah ouais, parce que pour moi, personnellement, moi, je voyais les choses, tu vois. Moi, j'aime ce style de business. Ah ouais, tu vois, t'es sur ton ordinateur, tu vois. Tu touches pas vraiment le produit, tu vends à l'international parce que moi, au départ, je voulais faire quelque chose comme ça, tu vois, mais je savais pas comment créer quelque chose comme ça, en fait, parce que j'avais pas de connaissances, en fait, parce que, et dans mon temps, quand j'avais le temps, j'allais jouer au football, j'allais regarder des films, tout ça, mais je savais pas comment lancer vraiment une marque, tu vois, lancer quelque chose et qu'on pourrait vendre à l'étranger. Je pensais que c'était vraiment difficile de faire ça, l'avoir du stock, tout ça. Et puis, j'ai commencé à apprendre à regarder des vidéos et puis je me suis lancé et quand j'ai cramé les $1000 au départ, je me suis dit, ah ouais, ça peut bien marcher, en fait. Je pense que c'est moi, en fait, qui avait mal, parce que et quand j'ai lancé, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre des moyens de paiement parce que et quand je regardais des vidéos sur YouTube, ils parlaient pas de ça, en fait. Ils parlaient pas de moyens de paiement. Ils disaient de créer une shop, ouais, tu vois, et tu crées les publicités, et tu lances, en fait. Moi, je pensais que les clients, quand ils viennent sur ton site et ils vont commander et tu vas recevoir l'argent. Et moi, je regardais des clients qui étaient sur ma boutique et jamais passé de commande. Alors, j'ai dit, ah ouais, il passe quoi, en fait? Il se passe quoi? Pourquoi il y a pas de vente? Et puis, j'ai commencé à comprendre le truc là. J'ai commencé à comprendre, ah ouais, il faut un moyen de paiement, il faut un processeur de paiement. Et ça a débouché sur créer une entreprise parce que quand on vit en Haïti, il y a pas, c'est pas comme en France ou dans d'autres pays, tu peux créer ton auto-entreprise et que tu as accès à Stripe, tu vois. En Haïti, il y a tellement de choses avant de pouvoir avoir accès avec Stripe, parce que Stripe n'est pas actif en Haïti, Stripe n'est, il y a PayPal aussi n'est pas actif. Et quand moi, j'ai commencé à faire les démarches pour voir comment je peux mettre les moyens de paiement sur mon site, et c'était galère, en fait. C'était galère, mais j'ai continué. C'était pour moi le premier erreur, en fait, qui m'a fait perdre les $1000 de départ, en fait. D'accord, ouais. Donc, les $1000 que tu as perdus, c'était plus par rapport à des erreurs d'inattention et du fait que tu ne savais pas qu'il fallait mettre des moyens de paiement et tout. Donc, c'était pas forcément à cause de testing vraiment raté ou des choses comme ça. Ah ouais, au fait, c'était tout ça, en fait. Il y a des testings aussi parce que, tu vois, je savais pas vraiment comment bien tester, en fait. Je savais pas comment bien tester, comment, j'avais pas, les 3 secondes, tu vois, en vidéo, et comment et comment captiver, tu vois. Moi, je prenais des, des descriptions des autres sites, je la mettais sans même modifier des choses. Les avis clients étaient et produit arrivé, merci, produit super. J'avais pas pris le temps de bien mettre en place. Et je pensais que tout ça, ça a dû à mon échec aussi. Ok, ça marche. Et quand tu as démarré, donc, c'était quoi ta source de motivation première? Pourquoi vraiment tu t'es lancé en e-commerce? Ah ouais, tu vois, c'est la famille, en fait. C'est la famille. Moi, je suis né d'une grande famille. Euh, nous sommes beaucoup de la famille. Et moi, personnellement, au départ, je voulais pas faire des études et il y a beaucoup de familles, il y a des personnes que je dois aider, tu vois. Il y a maman, il y a papa aussi, comme je te le dis. Et dans cette famille que je suis né, les gens, ils ont sacrifié leur vie, en fait, pour me booster, en fait. Ils ont sacrifié leur vie pour nous, parce qu'ils ont abandonné leur études, ils ont abandonné leur vie, en fait, pour nous motiver, pour nous booster, en fait, parce que eux, ils croient à l'éducation, tu vois. Eux, ils croient à l'éducation. C'est pour ça que eux, ils ont abandonné leur rêve, en fait. Ils ont abandonné leur rêve. Ils n'achètent pas d'habits chers, ils n'achètent pas de voiture et ils mangent mal pour moi, pour te booster, en fait, pour me payer l'école, payer les trafics, tu vois, manger tout ça, en fait. Et moi, quand j'ai grandi, en fait, avec tout ça,
j'ai l'obligation, en fait, de donner un retour, tu vois, de donner un retour ce qu'ils m'ont fait, en fait, parce que là, c'est mon objectif, en fait, de donner à mon père et ce qu'il méritait, en fait, parce que lui, il a abandonné toute sa vie, en fait, pour avancer, pour payer mes études, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a motivé. Chaque jour, quand je me lève, je dis, ah ouais, je dois réussir parce que la famille est sacrée. Je dois fight pour, euh, pour améliorer leur vie, en fait. C'est ça, en fait, qui ma source, ma première source de motivation en e-commerce. Ok, bon, bah, c'est cool parce que avoir une motivation comme ça, dans tous les cas, même quand tu auras des difficultés, si tu as des blocages Facebook, etc., bah, tu vas persévérer. Parce que si tu dois aider ta famille, aider ton entourage, c'est pas parce que tu as un blocage Facebook que tu vas abandonner, tu vois. J'ai rencontré des personnes qui avaient comme source de motivation qui est aussi convenable, hein, le fait de s'acheter des vêtements Gucci, Fendi, etc. Mais le problème, c'est que cette motivation-là, c'est pas quelque chose qui va te pousser à fond, en fait. Ah ouais, c'est ça. Moi, je dis pas que je vais pas acheter et des marques de luxe pour me mettre. Non, mais en fait, la famille, c'est avant, tu vois. Il faut que la famille commence à bien manger, tu vois, qu'ils ont pas de problème, qu'ils pourront aller à l'hôpital, tu vois. C'est pour moi, c'est ça, en fait, parce que moi, je dis que l'argent, c'est pour résoudre les besoins, tu vois, c'est pour résoudre les problèmes, en fait. Parce que imagine que ton père il va à l'hôpital et qu'il n'a pas de soins, on peut pas le soigner parce que t'as pas d'argent, ouais, tu vois. Parce que et quand tu es en Haïti, et on peut te laisser sur un lit d'hôpital pour moins de $200 en fait. Tu peux perdre la vie pour moins de $200 en fait. Ouais, tu vois, si tu as pas d'argent et on va pas te servir, ouais, tu vois, c'est pas comme dans d'autres pays, on va te donner du soin après et tu vas passer à la préfecture et payer. Non, si c'est l'argent avant, si t'as pas d'argent, frérot, c'est grave, tu vas rester sur le lit d'hôpital, en fait. Parce que moi, j'ai dit que je vais pas perdre une famille pour de l'argent. C'est pour ça, moi, quand je me lève, quand je me lève, je dis que je vais à la recherche produit, que je travaille. Et c'est pour ça, en fait. J'ai pas dit que je vais pas être fan de mettre des montres de luxe, tu vois, des habits, mais et la famille, c'est avant tout, hein. Ouais, c'est étape par étape. Dans tous les cas, t'as complètement. Ouais. Donc, tu pourrais nous dire par quelle source de trafic tu as commencé et aussi pourquoi? Ah ouais, j'ai commencé avec Facebook, ouais, tu vois, j'ai commencé avec Facebook, Facebook Ads. Pour moi, c'était la plus facile. Mais au départ, moi, je disais que, parce que quand on connaît pas les choses, on dit, comment on va trouver des personnes qui vont acheter sur Facebook? Parce que quand nous, on va sur Facebook, on va regarder tout ça, on n'est pas vraiment intéressé, tu vois, mais quand j'ai regardé des YouTubers qui parlaient de la trafic Facebook, qui parlaient et comment ils ont pu générer sur Facebook, tout ça, je me suis dit après, tu vois, il y a l'influence marketing aussi. Moi, j'ai pas, personnellement, l'influence marketing, et j'aime, c'est pas que j'ai pas testé, j'ai testé en fait, mais moi, au départ, c'était Facebook Ads parce que pour moi, c'était plus facile, tu vois, tu vas trouver et tu vas créer ta vidéo, tu vas et essayer de prendre la vidéo de ton concurrent, essayer de modifier ça, et puis tu crées ta campagne. Pour moi, c'est plus facile, tu vois, de mettre en place. Et moi, j'ai commencé avec Facebook et j'ai pas arrêté, en fait, parce que moi, j'aime le source de trafic de Facebook. Pour moi, c'est le meilleur, en fait. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Pour te lancer aujourd'hui, si vous voulez avoir des résultats, se lancer avec Facebook Ads, c'est très bien. Si vous avez un budget, voilà, d'une centaine d'euros, pour se lancer, c'est très bien. Au début, bien sûr, on fait des listings qui fonctionnent pas. En tous les cas, je vais l'expliquer par la suite, mais c'est la meilleure plateforme pour avoir des résultats par la suite. Donc, tu pourrais nous parler de ton premier produit gagnant, si c'est possible. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as trouvé? Comment est-ce que tu savais que c'était un produit gagnant avant? Expliquez-nous un petit peu tout Ah ça. ouais, ah ouais, personnellement, frérot, je te le dis, quand on dit des produits gagnants, personnellement, moi, je savais pas, tu vois, j'étais déjà 2 ans dans le game, tu vois, et je trouvais déjà des produits qui se vendaient, mais c'était pas vraiment un produit gagnant, frérot. Et personnellement, et ce produit qui m'a permis de générer les 110 000, les 120 000 euros, c'est un produit que j'ai trouvé et bon pour moi c'est facile, tu vois, c'est facile, même que j'ai passé beaucoup de temps à tester d'autres produits et c'était
un YouTuber américain, lui, il fait des recherches produits, tu vois, personnellement, parce qu'au départ, moi, j'essayais d'économiser, en fait, parce que j'avais pas d'argent pour payer et il y a des applications payantes comme Minéa, il y a des applications comme, et tu connais les autres applications là qui demandent de l'argent pour pouvoir faire les recherches produits. Moi, j'avais pas d'argent, tu vois. Moi, je les connaissais, je les regardais des autres personnes qui l'utilisaient, mais moi, je voulais avoir l'argent que j'avais, je voulais tester, en fait. Je voulais que cet argent-là passe dans le testing, soit et Facebook Ads, en fait. Tu vois, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir payer d'autres applications et je me suis dit, ah ouais, je vais regarder sur YouTube parce qu'il y a des gens qui partagent des produits gagnants, tu vois, je regardais tout ça et un jour, j'ai dit, ah ouais, je vais regarder celui-là, en fait, parce que lui, il partage des vidéos, tu vois, pour exemple, ici, on est en juin 2020, 2023. Il fait une liste de produits, comme toi, fais une liste de produits, il partage des produits, ils disent que ces produits-là pourraient bien marcher en juin, tu vois. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai regardé ces vidéos passer, tu vois, dans les années 2019, 2018, tu vois, j'ai regardé ce qu'il lançait, en fait, pour dire, et ce qui allait marcher. Et je regardais, je disais, ah ouais, ce produit-là pourrait bien marcher, tu vois, parce que, et puis, j'ai trouvé un produit, je me suis dit, ah ouais, je vais regarder ce produit-là, et est-ce que je peux pas trouver une autre version de ce produit-là, tu vois? Et je me suis dit, ah ouais, je regarde ce produit-là et je vois que le produit, il résout vraiment besoin, mais on ne sait pas vraiment si c'est un produit gagné parce que tous les produits qu'on va lancer, on dit que ça va marcher, en fait. Et puis, j'ai pris ça, j'ai commencé à faire les recherches, tu vois, sur Google Trends et voir comment c'est la tendance, tu vois, est-ce que c'est haussier, tu vois. J'ai commencé à faire mes recherches et la veille concurrentielle. Et puis, je me suis dit, ah ouais, j'ai regardé ce produit-là, il y avait une autre version, en fait. Je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas lancer la version 2 de cette produit-là? Et je me suis dit, ah ouais, et pourquoi pas? Et puis, j'ai lancé ce produit-là et personnellement, et ça a bien marché, en fait. Ça a bien marché. C'est à ce produit-là que j'ai pu générer près de 110 000 euros. Et d'accord. Ouais, donc ton produit, je l'ai trouvé avec des vidéos du type top 10 produits gagnants, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui disent que ce type de vidéos-là, ça va rien, mais voilà, pour le coup, bah, il y a des personnes, comme tu as dit, qui n'ont pas les fonds pour acheter des applications payantes de recherche de produits. Donc toi, tu étais exactement parmi ces personnes-là. Aujourd'hui, tu as des applications qui te permettent, tu as les fonds qui te permettent de le faire. Donc c'est cool que tu aies trouvé ton produit comme ça. Et toi aussi, la particularité, c'est que tu t'es lancé avec ton téléphone. Donc tu étais en IT, tu n'avais pas d'ordinateur. Ah ouais, c'est ça. Et on connaît ce qui se passe en Haïti. Je sais pas, il y a des gens qui peuvent dire, ah ouais, je suis en train de mentir. Et je peux leur dire, ils vont sur Google, ils tapent en fait ce qui se passe en Haïti. Actuellement, tu vois, même 2 ans avant, tu vois, c'est toujours dégressif en fait. Les choses, ils vont de mal en fait. Tu vois, c'est ça, ils peuvent regarder, ils vont voir en fait. Et s'ils peuvent regarder le coût de l'électricité, comment on donne l'électricité, ils vont voir en fait. Parce que en Haïti, on te donne 2 à 3 heures de temps d'électricité par semaine. Tu vois, c'est galère et des fois, on te donne pas ça en fait. Tu vois. Et le fait que moi, j'avais pas d'ordinateur et j'avais mon téléphone et moi, personnellement, je me suis dit pas d'excuses, tu vois, j'ai toujours dit pas d'excuses parce que tu vois, quand tu as des objectifs, moi, j'ai des difficultés à dormir la nuit, tu vois, parce que quand je dis que je dois faire quelque chose, je dois le faire. Et si ça n'est pas encore fait, je pourrais pas dormir. Et c'est ça, en fait. Moi, j'ai fait mon recherche produit, j'ai créé et mon site sur mon téléphone, en fait. Je vais vous montrer, c'était ça, mon téléphone. Et c'était un iPhone 7 Plus. Et ce téléphone-là, c'est avec lui que j'ai lancé et ma première campagne gagnante, en fait. Ma première campagne gagnante, c'était avec ce téléphone-là. J'ai allé sur Safari. Il y a une partie qui dit que tu peux utiliser la version ordinateur, ouais, tu vois. Moi, j'ai lancé, mais à chaque fois que ça, ouais, tu vois, comme le téléphone,
tu vois, il est pas optimisé. À chaque fois, il se recharge, tu vois, mais les données, ils sont toujours restés sur les mêmes données. Et à chaque fois que je téléchargeais la vidéo et pour mettre sur Facebook, et ça a relancé, en fait. Ça a relancé à chaque fois. Et puis, je dis, ah non, je dois lancer. Et tu vois, et puis, j'ai lancé. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, et c'était beaucoup de chiffre d'affaires, tu vois. C'était dans les 350 €. Et c'était ça je me disais, ah ouais, c'est ça un produit gagnant. C'est ça, en fait, et c'est là, en fait, que j'ai pu trouver, que j'ai pu savoir c'est quoi un produit gagnant aussi. Ouais, d'accord. Mais comment tu as fait pour créer une boutique Shopify avec ton téléphone? Tu as fait comment? Ah ouais, parce que personnellement, je suis plus téléphone, tu vois, et personnellement, même maintenant en ce moment, et malgré que j'ai pu créer plusieurs boutiques, j'ai pu générer 110, 120 000 et d'autres boutiques qui marchent en ce moment, et je me suis plus téléphone en fait, parce que tu vois, en Haïti, il n'y a pas d'électricité et ton ordinateur là, il peut pas fonctionner et 24/24, tu vois, je me suis dit, ah ouais, avec mon téléphone, je peux tout faire avec mon téléphone. Ouais, tu vois, les trucs que les gens fassent avec l'ordinateur, moi, j'essaie de faire mon téléphone, de faire ça, en fait. Et personnellement, je suis plus téléphone. Même maintenant, en ce moment, quand je lance les publicités, j'essaie de lancer ça sur téléphone parce que je suis plus à l'aise avec le téléphone. Tu vois, tu manies ça mieux, en fait, que l'ordinateur, en fait, parce que tu es sur ça, tu peux draguer et prendre d'autres choses et le mettre copier-coller, tu vois, faire les arrangements. C'est plus facile pour moi, en fait. Mais je sais pas. Moi, je suis plus téléphone. Ouais, ouais, tu as eu tellement d'habitude parce que t'as été en mode débrouillard que maintenant tu gardes Ouais. ça fait que ça, malgré que là, tu as acheté un MacBook Pro, t'as tout racheté là de ce que j'ai vu? Ouais, j'ai tout acheté là, un MacBook Pro, j'ai un iPhone 13 Pro Max maintenant, euh, et j'ai un watch aussi, tu vois, je me suis payé des trucs, quoi, tu vois, je me suis payé des trucs là, histoire de m'améliorer, tu vois, téléphone, ordinateur et tout ça, je me suis amélioré, tu vois, c'est mieux, parce que j'ai passé 3 ans à galérer sur le téléphone, ouais, tu vois, parce que moi, je connais le système téléphonique, quoi, tu vois, je connais et ce que mon téléphone peut m'apporter, tu vois. Et et si je disais que j'allais attendre que j'ai un ordinateur, c'est en 2023 là que j'ai un ordinateur, tu vois. J'aurais dû attendre 2023 pour commencer en dropshipping. Alors je me suis dit, ah ouais, mon téléphone là, ouais. J'ai contacté beaucoup de personnes. Et même quand je te contactais, c'était sur ces téléphones-là. Et c'était téléphone crasé, tu vois. Il y a les gens que je vais dans la rue, ils me farouchent, tu vois, avec ton téléphone là. Ils disent, ah ouais, faut que tu changes ça. Et pas d'argent. L'argent que j'ai fait, c'était pour Facebook Ads, c'était pour payer un plan Shopify, tu vois. J'avais pas d'argent pour payer d'autres trucs, tu vois, de côté, histoire de me faire fun, en fait. Ok. Bah, franchement, bah, déjà, félicitations par rapport à ça. Je sais qu'il y en a quand tu vas dire que tu as fait 100 000 € avec ton téléphone, il y en a, ils vont pas y croire ou je sais pas. Mais dans tous les cas, bah, tu viens de Haïti, tu étais dans la difficulté, dans la galère et t'as pas trouvé d'excuses. T'avais pas forcément les fonds, tu as demandé à ton entourage, t'avais pas forcément de PC, etc. Tu as fait avec ton téléphone. Donc, c'est ça le mindset. C'est ça aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, tu es aux États-Unis et que tu vas continuer en plus à développer tes résultats. Donc, franchement, c'est cool. Et comment ça s'est passé les jours suivants ton premier testing? Donc, tu as eu pas mal de résultats au début. Qu'est-ce que tu as fait après? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Ah ouais, et personnellement, moi, le lendemain, quand j'ai regardé mon téléphone là, c'était 350 € de chiffre d'affaires. C'était pour moi jamais vu, tu vois. Je dépensais pas beaucoup en publicité, j'avais beaucoup de chiffre d'affaires. Et puis, il y a un moment, tu vois, tu avais partagé sur le groupe Facebook et je crois le groupe public, en fait, comment scaler jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires. C'était un papier qui a tout, en fait, comment tester, comment scaler, tu vois, juste à 10 000, à 10 000. Et puis, je me suis dit, ah ouais. Mais en fait, au départ, j'avais fait l'erreur de tester en CBO. J'avais fait l'erreur de tester en CBO, tu vois. Et puis, j'étais contacté, j'étais dit, ah ouais, Joe, j'ai fait une erreur. Je sais pas si c'est bien de laisser un CBO, tu vois, et puis, et même que tu avais pris 1 ou 2 jours avant de me répondre, tu m'avais dit, ah ouais, frérot, il faut que tu passes en ABO, ouais, tu vois. Et puis, quand j'ai regardé
ce que tu avais mis sur Facebook, c'était tout carré, comment est-ce qu'il y a 10 000 euros. Même quand moi, et quand j'ai regardé ça, personne qui fasse 10 000 euros, pour moi, c'était impossible, tu vois. Comment est-ce qu'il y a 10 000 euros, ouais, tu vois. Je disais, ah ouais, comment je vais faire 10 000 euros, ouais. Un cas, après, ça va développer, moi. 10 000 euros, pour moi, c'était impossible, tu vois. 10 000 euros, frérot, je peux te le dire, comment faire 10 000 euros avec Facebook, pour moi, au départ, c'était impossible, tu vois. Et puis, quand j'ai regardé le chiffre d'affaires 350 euros, j'ai dit, ah ouais, je vais prendre et ce PDF-là que tu avais mis et je vais regarder comment développer tout ça, développer tout ça. Et après 3 jours, c'était un cadet, tu vois, c'était un cadet pour moi. C'est chaud, tu vois. Un cadet, c'était impossible. Je savais qu'on pouvait faire beaucoup d'argent, mais avec Facebook, tout ça, mais c'était pour moi impossible, tu vois. Et puis, j'ai commencé à prendre des notes, tu vois, regarder tout ça, les vidéos, prendre mon cahier, tout ça, et puis, scaler tout ça, en fait. Ok. Bon, bah, c'est top. Et comment tu as géré la partie fournisseur? La première fois que tu as un produit gagnant, comment tu as fait pour gérer ça? Ah ouais, personnellement, au départ, j'utilisais DSER, je pense, ouais, DSER, c'est automatique. Et puis, j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube, comment passer de drop classique au drop 2.0, je sais pas comment dire ça. Et je me suis dit, ah ouais, parce que tu vois, et les DSER, les sites de dropshipping, ça prenait du temps. Ça prenait du temps pour livrer tes produits, tu vois. Et personnellement, tu vois, j'avais beaucoup de commandes. Tu vois, c'est pas comme tu as 5 commandes aujourd'hui, après 2 jours, tu as 5 commandes, tu vois. C'était commande sur commande, c'était commande sur commande. C'était beaucoup, tu vois. Je disais, ah ouais, faut trouver quelqu'un pour pouvoir et envoyer rapidement. Et puis, en fait, et c'est là que je commençais à comprendre, en fait, le truc là. Parce que, tu vois, quand le client, il est mécontent, j'ai commencé à rechercher des vidéos, comment trouver un fournisseur, comment trouver un fournisseur. Il y a des vidéos et que je trouvais qui disaient de contacter sur AliExpress. Je contactais des gens sur AliExpress, pour leur dire que je fais du dropshipping, est-ce qu'ils peuvent et expédier mes produits, tout ça. Il y a des gens qui me répondent pas, il y a des gens qui me répondent comme ça. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un, en fait, qui m'a envoyé son WhatsApp. C'était une fille, en fait. Il m'a envoyé son WhatsApp et puis, je l'ai contacté et il dit qu'il a l'habitude d'expédier 150, 200 colis par jour. Et puis, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, en fait, que je cherchais en ce moment. Et puis, on a parlé, je lui ai expliqué la situation. Et puis, j'avais beaucoup de commandes non envoyées parce que c'était ça, en fait, parce que c'est du dropshipping. Tout ça, hein, c'était trop lent pour moi, hein, parce j'avais beaucoup de commandes et puis je me suis dit, ah ouais, et j'ai parlé à la fille et puis je lui ai envoyé de l'argent avant et puis elle a envoyé les produits, tout ça, et puis j'ai gardé son contact, tu vois, parce que trouver un agent qui expédie dans 6 7 jours, je ne suis pas dit que c'est facile, mais c'est pour moi, c'est difficile en ce moment, tu vois. Ouais. Et Non, mais c'est comme ça que j'ai pu trouver. c'est comme ça. De toute façon, tout ce qui est fournisseur, c'est bien de passer par des contacts. Dans le programme de formation, dans tous les cas, on met les contacts au niveau des fournisseurs, donc c'est une bonne chose. Et est-ce que tu pourrais dire, c'est quoi les deux grosses erreurs que tu as fait, par exemple, et comment justement tu as réglé ces problèmes-là, ces deux grosses erreurs? Ah ouais, les problèmes que j'ai rencontrés, en fait, c'était, tu vois, de m'attarder sur un produit, en fait, parce que les 2 ans de dropshipping pour moi qui était galère, en fait, c'était ça pour moi, en fait. Je me suis dit que ce produit peut marcher et puis je me suis focalisé sur ce produit Ok. malgré les mauvais résultats, tu vois, malgré les mauvaises textiles, j'ai que quelques ventes, en fait. Je dis, ah ouais, ça peut marcher, d'autres intérêts, d'autres trucs, tu vois. Je me suis focalisé, en fait. Je me suis focalisé, je me suis dit, ah ouais, ce produit-là, il peut marcher. Je me suis attardé sur ce produit-là en dépensant de budget, en dépensant et de temps, ouais, tu vois. Et puis, pour moi, c'est la plus grande erreur, en fait, que les gens font. Je pense, en fait, ils s'attendent sur un produit, ils disent que ce produit-là, il va marcher, il va résoudre un besoin, tout ça, ils s'attendent sur ce produit-là. Et pour moi, c'est la première erreur, en fait. Après,
C'est la deuxième erreur pour moi, tu vois, de pas te focaliser, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils vont tester aujourd'hui, ils vont prendre une pause, tu vois, ils vont tester aujourd'hui, demain, ils vont prendre une pause et ils vont faire d'autres choses, tu vois, tester d'autres trucs, tu vois. Ils se focalisent, focalise pas sur une chose, en fait. Parce que moi, personnellement, je me suis dit, l'e-commerce, ah ouais, c'est ça que je vais faire, en fait. Je me suis dit, ah ouais, le dropshipping, là, la façon qu'on fait ça, en fait, c'est ça que je vais faire, en fait. Et je me suis mis du temps, tu vois, je me suis mis du temps, malgré les galères, 2 ans à dépenser de l'argent, tu vois, en Haïti, j'ai pas d'argent, tu vois, je travaille pas. Et c'est la famille qui m'envoie de l'argent et quand ils m'envoient de l'argent, j'essaie d'économiser ça, tu vois, j'essaie d'économiser ça, en fait, j'avais une cousine, en fait, qui vivait aux États-Unis. Comme je pouvais lancer des publicités, je me suis dit, ah ouais, elle a une boîte. Et j'ai donné mon temps, en fait. Je lui ai dit, ah ouais, je pourrais lancer des publicités pour toi et toi, tu vas me donner quelque chose en retour de les 100 dollars, les $150, tu vois. Elle m'envoyait $150 chaque mois, tu vois. Moi, je lui aidais dans son entreprise, tu vois. C'est ça qui m'a aidé aussi d'économiser de l'argent et pour pouvoir la suite lancer dans le drop. Moi, personnellement, et les gars erreurs, en fait, c'est ça, en fait. Il faut te focaliser, en fait, parce que les gens ici, si tu fais ça et tu te laisses et tu vas faire autre chose, tu te mets pas de l'énergie dans ce que tu fais, ça va pas marcher, en fait. Ouais, non, mais c'est clairement les principales erreurs, hein. En fait, de trop insister sur un produit qui fonctionne pas. Je vois tellement de gens faire ça et tout, et c'est dommage, ça fait perdre du temps et de l'argent. Et comme tu as dit, ne pas être focalisé, perdre du temps, ne pas rester sur le même chemin sur une longue période de temps, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. Et il y a beaucoup de personnes qui débutent qui ne le font pas. Donc, franchement, tu as raison. Au niveau de la création de sites, est-ce que tu aurais des conseils, des erreurs aussi à éviter pour les personnes qui débutent? Qu'est-ce que toi, tu as fait vraiment pour réussir à avoir autant de résultats? Ah ouais, moi, j'ai optimisé, tu vois, j'ai optimisé. Et pour moi, et le copywriting, moi, tu vois, le copywriting, parce qu'il y a des gens qui négligent ça, en fait, qui négligent ça, et puis ils copient les textes des autres personnes, et ils le mettent sur leur boutique sans même comprendre, en fait. Parce que moi, au début, je faisais ça, hein, je faisais ça. Je prenais les copywriting des autres, je le mettais sur ma boutique sans même regarder, en fait, sans même regarder. Il suffit que c'est le même produit, je le mets. Je ne regarde pas même s'il y a des fautes grammaticales, tout ça, tout ça. Et puis, je me suis dit, ah ouais, ça va marcher. En fait, personnellement, le copywriting, pour moi, c'est quelque chose de clé dans le succès d'une boutique, en fait, parce que si tu as bien mis ça en place, c'est sûr que et ça va marcher, tu vois, ça va marcher parce que c'est ça en fait qui te communique avec ton client en fait. C'est ça qui te communique parce que tu vois pas le client, tu lui parles pas. C'est la meilleure façon de lui parler, c'est dans ton copywriting, tu vois, et dans de bonnes images, de qualité, tu vois. C'est ça, en fait, des choses bien classiques, tu vois. C'est pas mettre beaucoup comment dire ça, et des badges, tout ça pour mettre de confiance au client, tu vois. C'est copywriting, des choses basiques, en fait, les choses basiques très claires et tu dis ce que tu veux, en fait. Pour moi, c'est ça. Moi, je dis et à mon client, tu vois, mon produit là, c'est ça qu'il faut. Il faut mon produit pour pouvoir avancer. Si tu veux t'améliorer dans tel ou tel domaine, c'est ça. Mon produit là, c'est le meilleur, tu vois. J'ai commencé à optimiser au départ, c'était compliqué, tu vois, et je passais une semaine pour créer une boutique, tu vois, passer une semaine. Après, je me suis dit, ah ouais, c'est pas si compliqué. Après, j'ai commencé à optimiser ça. Une page de vente, c'est pas beaucoup de texte, en fait. Il suffit que je pèse sur ce que le client veut que je lui dise, en fait. C'est ça, en fait. Moi, c'est classique. Page produit très simple, tu vois, GIF, bonne image de qualité, copywriting, sans faute grammaticale, des bons avis aussi. Je vois que beaucoup de gens, ils font cette erreur-là de pas se focaliser sur les avis, en fait. Pour moi, les avis, mettre 80 avis, 100 avis, 250 avis, pour moi, c'est bien. Il faut prendre du temps pour créer des bons avis, en fait, pour rédiger tes avis, parce que les clients, ils regardent ça beaucoup, en fait. Ils regardent ça, et c'est pas des avis, oh ouais, le produit, il est bien livré, le produit, il est ça, non, en fait. Il faut que vous preniez le temps de bien rédiger vos avis, et je peux te dire que ça va marcher pour toi. Ça va marcher parce que si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous aussi.
Et ouais, bah c'est nickel par rapport à ça. Et donc là, actuellement, c'est quoi tes ambitions? Est-ce que tu souhaites rester en dropshipping ou passer vraiment en création de marque long terme? Et comment tu souhaites faire cette transition? Ah ouais, personnellement, moi, je vais passer en marque long terme, tu vois, parce que c'est, pour moi, le drop classique, comme on le dit, et moi, personnellement, c'est mort pour moi, ouais, tu vois, c'est mort parce que, et quand j'ai pris ta formation, en fait, parce que moi, j'ai pris ta formation, tu vois, et je regardais la partie création de marque, le branding, tout ça, tout ça. C'était ça qui me manquait, en fait, parce que, et moi, je faisais des trucs classiques, tu vois, les choses classiques là. Je me suis dit que, j'ai jamais dit que qu'on pouvait faire 1 an et 2 ans avant d'un produit. Et personnellement, quand j'ai regardé ta formation création de marque, et les gens qui venaient qui achetaient sur ma boutique, et je les ai vus parce que je vends des autres produits et complémentaires, tu vois, des autres produits complémentaires, des autres produits en fait de ma niche. Et personnellement, je vois d'autres clients qui viennent y acheter, tu vois, ils viennent sur le site en acheter d'autres produits. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait, parce que tu vois, le client, moi, pour moi personnellement, je mets le client au milieu, tu vois, je mets le client au milieu de mes activités. Et je me suis dit, ah ouais, pourquoi ne pas créer une marque, tu vois? Et puis, j'ai pris ta formation, je regardais dans le parti branding. Et parce que la boutique que j'avais qui générait les 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'était pas en marque, tu vois? C'était trop classique, tu vois? Et je disais, ah ouais, comment bien passer en marque? Et puis là, j'ai regardé ta formation dans le parti branding, et j'ai même aussi amélioré le copywriting aussi. Il y avait beaucoup d'erreurs que je fais ça. Même en ce moment, je fais des erreurs. Et personnellement, quand je regarde ta formation et la partie SEO, tu vois, il y a des gens qui viennent acheter même quand j'avais des blocages Facebook, tu vois. Parce que tu vas toujours avoir des blocages Facebook. Et une personne qui dit que tu vas pas avoir des blocages Facebook, ouais, je te dis, c'est obligatoire. Tu vas toujours avoir des blocages Facebook. Même quand j'avais des blocages Facebook, je vois des gens qui venaient acheter sur ma boutique. C'était le SEO. Au départ, je mettais pas ça en place, tu vois. Et quand j'ai regardé ta formation personnellement, j'ai beaucoup amélioré. Et c'est ça qui m'a permis aussi de passer en moi, tu vois. Ça fait déjà plus d'1 an sur le marché français et ça marche toujours, en fait. Et ça marche. Moi, le dos classique pour moi, c'est moi, en fait. Il faut commencer à optimiser ça et passer en marque. C'est mieux. Ouais, bah, c'est clairement ce que j'explique dans le programme de formation. Commencer en dropshipping vraiment pour tester un produit, mais ensuite, voilà, pour avoir vraiment de gros résultats, passer sur une marque long terme, comme on l'explique dans le module branding. Et tu fais bien de souligner tout ça. Et est-ce que tu auras un conseil niveau mindset? Parce que bah, toi, franchement, tu es l'une des personnes que je connais qui a été vraiment le plus débrouillard. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent des excuses, voilà, que ce soit au niveau de oui, peut-être j'ai pas le dernier MacBook, j'ai pas le dernier téléphone, je suis en France, mais en France, il n'y a pas X, Y. Alors que toi, justement, t'étais dans une condition où tu étais en IT, t'avais pas de téléphone, t'avais un téléphone voilà, qui était très moyen. Au niveau de ton ordinateur, t'en avais pas. Tu faisais tout par téléphone. Et aujourd'hui, maintenant, tu t'es même expatrié. Donc voilà, tu découvres un nouvel environnement. Et malgré ça, tu travailles, tu persévères. Est-ce que tu pourrais donner, voilà, qu'est-ce qui te, un conseil mindset pour les personnes qui dorment un peu, en fait? Ah ouais, moi, quand je vois ces gens-là, que je parle avec ces gens-là, moi, personnellement, je leur dis toujours personnellement, parce que tu vois, quand une personne il vit en France, il est né français ou il est né dans un autre pays qui n'est pas Haïti, qui est un peu avancé, qui est avancé, tu vois, en France, on te donne tout en fait, on te donne tout. Tu as l'électricité, tu as un ordinateur, tu as un téléphone, tu vois, et tu peux travailler en fait. Tu peux travailler, tu peux aller dans un resto et faire passe 1 ou 2 mois à travailler, tu vois. En Haïti, il n'y avait pas ça, frérot. Il n'y avait pas ça. Ouais, tu vois. On te donne tout en France, ouais, tu vois. Je ne sais pas comment on leur donne en fait. On leur donne en fait beaucoup de choses et ils ne profitent pas. Moi, personnellement, je me suis dit, ah ouais, moi, j'ai le droit de prendre ce qui m'appartient en fait. C'est ça. Moi, personnellement, quand je vois les gens démotivés, ils disent qu'il y a un nouveau PC, il y a un téléphone. Personnellement, c'est des excuses. Il ne faut pas trouver des excuses. Les excuses là, ils vont t'amener rien en fait. Ils vont t'amener rien. Moi, tu as tout en fait. Tu as tout. Moi, si je peux réussir,
frérot, et il y a des gens qui comprennent pas, en fait. Il y a des gens qui voient, je fais beaucoup de chiffres, en fait, mais ils voient pas la partie galère. Frérot, j'ai beaucoup galéré, tu vois. Et personnellement, il y a des moments que j'ai des doutes, tu vois. J'ai des doutes, je me suis dit, ah, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher pour moi, en fait? Parce que, tu vois, j'ai pas d'argent, en fait. Tout l'argent que j'ai, j'ai, personnellement, tu vois, la boutique que j'ai pu générer les 110 000 euros, frérot, c'était mon dernier recours, tu vois. Au départ, j'avais un Stripe. J'ai vendu mon Stripe, tu vois, j'ai vendu mon Stripe parce que je me suis dit, ah ouais, c'est mon dernier recours. J'ai pas d'argent, pas d'endroit où travailler, pas de famille demandée en ce moment parce que les gens là, quand tu leur demandes, ils ne reçoivent pas le téléphone, ils te disent qu'ils sont en train de faire quelque chose, tu vois, toi, tu sens que tu les ennuies en fait. Tu vois, là, c'était mon dernier recours. J'ai vendu mon Stripe, j'ai pris cet argent-là. Je me suis, c'était 350 euros. C'était 350 euros. Je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai jamais oublié ça. C'était parce que j'avais cramé toutes mes économies. Et puis, je me suis ralenti. Je me suis dit, ah ouais, je me suis pris un recul. Je me suis reculé et puis je regardais les choses, en fait. Je regardais les choses. Je me suis dit, ah ouais, j'ai pris une semaine, 2 semaines, 3 semaines à bien analyser, tu vois. Et puis, je me suis dit, ah ouais, parce qu'en ce moment, je lisais un livre qui disait quand quand tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas d'argent, essaie de vendre quelque chose qui est cher pour toi, tu vois, tu essaies de vendre ça, tu vois, pour avoir de l'argent et cet argent-là, tu vas le mettre dans quelque chose que tu sais qui va te rapporter, en fait. Et à ce moment-là, c'était pour moi la seule truc à vendre. C'était mon Stripe, en fait, parce qu'il y avait de la demande dessus, tu vois. Il y a des gens qui me contactaient, qui m'ont dit, est-ce que tu as un Stripe à vendre? Et personnellement, j'aime pas vendre mes trucs, tu vois. Mais c'était pour moi, dernier recours. J'ai vendu mon Stripe. 350 euros, c'était un Stripe qui avait 2 ans, qui avait 2 ans, parce que je passais 2 ans en drop, même si ça n'a pas marché, mais mon Stripe, il était safe, tu vois. Et j'ai vendu ça. Et personnellement, et je vais jamais oublier cette expérience-là. Et puis, je me suis lancé avec 350 euros. Dernier recours, je me suis dit, ah ouais, ça, il doit marcher, tu vois. J'ai mis toute mon âme dessus, tu vois. J'ai pas dormi à bien faire, à bien rédiger mes avis, tu vois. Parce que, tu vois, quand tu regardes les gens dans d'autres pays, il y a tout, en fait. Il y a la sécurité, il y a l'électricité. Il peut bien manger pour moi en Haïti, frérot. Je peux pas te cacher, frérot. Je mangeais pas bien, tu vois. Je mangeais pas bien. Tu vois, quand je me lève, je bois du café, je vais manger vers les 3 4 heures l'après-midi, tu vois. Dans les 15 heures, 16 heures. Tu vois, c'est ça. Et personnellement, c'est ça ma motivation, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, frérot, là maintenant, c'est mal, tu vois, un jour, tu vas bien manger. Et personnellement, là maintenant, j'ai pas regretté, en fait. J'ai pas regretté, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils regardent sur Netflix, ils vont sur Netflix, ils vont regarder des vidéos, ils vont regarder, ils vont regarder ça. Moi, personnellement, j'ai passé tout mon temps, en fait, à consommer des informations et à mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Et je me suis dit, ah, ça doit marcher. Personnellement, je me suis dit, un jour, ça va marcher. Et moi, quand je regarde les gens qui ont tout, travail, électricité, sécurité, tu vois, en Haïti, frérot, je peux te dire, les sécurités, tu vois, c'est ça qui génère de l'argent, tu vois. Parce que quand tu te lèves, quand tu traverses la rue, on te dit que, ah ouais, frérot, on peut te donner 10 000 euros pour aller flinguer quelqu'un. C'est plus facile, tu vois. C'est plus facile de trouver les autres, tu vois, les choses négatives. J'ai passé 1 an et demi resté dans un appartement, tu vois, avant de venir à Miami. Parce que l'insécurité, parce que ça dégringuait, en fait. Ça dégringuait, en fait, l'insécurité, en fait. Parce que quand tu sors, tu entends on vient de buter quelqu'un à côté de chez toi. Parce que l'enlèvement, c'était le métier des gens, tu vois. Quand on travaille pas, il y a beaucoup de gens qui travaillent pas. Il essaie de trouver quelqu'un qui est en train de travailler, qui est en train de gagner de l'argent. Il l'enlève pour demander un rançon à sa famille, tu vois. C'est un métier là-bas qui donne de l'argent, tu vois. Et personnellement, je me suis resté à la maison et je me suis dit, ah ouais, frérot, je vais pas faire ça. Je vais pas tuer quelqu'un pour prendre son argent. Je vais pas enlever quelqu'un pour prendre son argent. Je vais utiliser l'Internet. Et frérot, personnellement, j'ai utilisé l'Internet. Et j'ai utilisé mon téléphone aussi parce que le téléphone, il te donne accès à beaucoup de choses. Il peut te construire, il peut te détruire aussi. Personnellement, quand je vois les gens là, ils vont sur Netflix, regarde. Pour moi, Netflix, tu vois, j'ai pas Netflix sur mon téléphone.
C'est pas envie que j'ai pas envie de Netflix sur mon téléphone, mais personnellement, je me suis dit, l'objectif là, je dois être focus dans mon objectif là parce que cette vie-là, je dois changer cette vie-là. Personne ne va le changer pour moi, tu vois. C'est moi qui dois changer cette vie-là. Et personnellement, j'ai mis d'autres choses. Ouais, tu vois, j'ai mis tout truc qui était et divertissement de côté. J'ai laissé et ma copine, ça fait 1 an, j'ai pas de fille, pas de téléphone, qu'un s'agit de Netflix, tu vois. Je me suis, il y a des choses que je dis, pour que je le fasse, je dois faire quelque chose dans mon business, tu vois. Et puis, je me suis dit, ah ouais, si je dois regarder un film, je dois faire 30 avis sur ma boutique. Et quand j'ajoute cet avis-là, je me suis dit, ah ouais, là, maintenant, je peux me payer d'aller regarder Netflix, tu vois. Pour moi, c'était ça la divertissement, en fait. Pour moi, de regarder un match de football, c'était ça. Je dois faire quelque chose pour moi avant qu'il puisse me générer de l'argent. Et quand je regarde les gens et sur Netflix, je dis, ah ouais, ces gens-là, ils font de l'argent. Moi, pourquoi je les regarde là? Est-ce que je fais de l'argent en les regardant? Non, je ne fais pas d'argent en les regardant. Pour moi, je me suis dit, ah ouais, c'est motivation pour moi, frérot. Je me suis dit, ah ouais, parce que cette vie-là, je dois changer. Parce que imagine-toi que je ne peux pas manger bien. Tu vois, je ne peux pas bien manger. Et je regardais les gens en France, en Belgique, tu vois, dans d'autres pays, il a la nourriture. Ils ont ça, en fait. Ils ont ça. Ils ont l'électricité. On leur donne la sécurité. Et malgré ça, ils sont en train tu vois, ils sont en train de trouver des excuses. Et je me suis dit, ah ouais, frérot, ces gens-là, ils sont trop bien. Moi, personnellement, comme si je dois motiver les gens, moi, personnellement, je dois dire de me regarder, personnellement, de me regarder mon parcours, tu vois, de regarder mon parcours, ce que j'ai fait. Et je pense que c'est que le commencement, tu vois, parce que moi, j'ai beaucoup galéré. Et personnellement, je peux dire aux gens là, arrêtez de regarder Netflix, tu vois, tu vas cramer ton temps, tu vas passer toute ton énergie à regarder des films, et après, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, quand tu vas regarder quelqu'un dans une belle voiture, tu vas leur dire, ah ouais, ils ont de la chance. Ces gens-là, ils n'ont pas de la chance, tu vois. Ils ont provoqué leur chance, en fait. Pendant que toi, tu regardes Netflix, eux, ils sont en train de travailler sur son plan, en fait, de leur liberté financière. Ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de mettre en place quelque chose qui peut leur générer de l'argent. Pour moi, en fait, c'est ça. Arrêtez avec les excuses, les amis. Ouais, non, mais ce que tu as dit, c'est vrai. Et en plus, toi, ton parcours, il est ultra motivant. Et toi, tu vis vraiment ce que tu dis parce que là, tu étais vraiment dans des conditions très difficiles. Et malgré ça, tu t'es pas trouvé d'excuses. Je sais même pas, je pense pas que tu connaisses quelqu'un qui s'est lancé avec son téléphone, etc. Donc, ton parcours, il est vraiment unique. Donc, quand tu donnes des conseils comme ça, il faut vraiment que les gens écoutent. Donc, vraiment, merci pour tout ce que tu partages et c'est vraiment top. Et est-ce que tu recommandes donc mon programme de formation Ecom Brain Success? Ah ouais, frérot, personnellement, sans ta formation, et je peux te dire que je serais toujours dans le drop classique, tu vois, parce que tu vois, moi, il y a des choses que je connaissais pas, malgré que je faisais beaucoup de chiffres d'affaires, et je savais pas, parce que pour moi, quand tu avais une créative qui marchait, et quand tu vois que ça ne marchait pas, pour moi, le produit, il est terminé, tu vois, il a déjà fait son parcours. Et tu vois, et c'est faux, tu vois, et c'est faux, tu vois. Et la créative, il est épuisé. Moi, je savais pas ça, mais c'est de ta formation que j'ai appris ça. Personnellement, la boutique qui m'a permis de générer ces 10 000 euros. Et si j'avais pas ta formation, dans les 50 000 euros, j'aurais dû passer à autre boutique parce que et pour moi il y avait pas de chiffre d'affaires dessus, tu vois. Et quand je regardais ta formation dans la partie branding et la partie SEO, la partie créative, tu vois, pour moi c'était les choses les plus importantes, tu vois. C'était ça. Et quand j'ai changé de créatif, tu vois, j'ai changé les choses là, j'ai commencé à arrêter ces deux créatifs et ça relançait, en fait, ça relançait personnellement. Et je savais pas, moi personnellement, si quelqu'un, tu vois, moi, je vais être franc avec vous. Si vous avez de l'argent, tu vois, si vous avez de l'argent, prendre une formation, ça, c'est une gagne-temps. Moi, au départ, je pensais que prendre une formation, c'était perdre de temps, tu vois, c'était perdre de temps, pour moi, c'était perdre, parce que, tu vois, j'avais pas d'argent, je pouvais pas acheter une formation après et faire de l'argent, tu vois. Mais si vous vivez en France et vous avez du boulot, et d'autres trucs qui vous génèrent de l'argent, vous pouvez demander à vos parents, vous pouvez aller ici et donner quelques heures de travail et on va te payer, on va te rémunérer, tu vois. Prendre une formation parce que, et moi, les erreurs que j'ai fait dans le drop, c'est à cause des informations, tu vois. C'était à cause des bonnes informations, tu vois.
C'est ça. Parce que si j'avais ta formation au départ, personnellement, je ne me suis pas dit que je serais déjà millionnaire, mais quand même, je serais plus loin, en fait. Tu vois? Parce que les bonnes informations, c'est mieux, tu vois? Parce que quand tu vas faire les expériences, c'est sûr, les expériences, tu vas quand même les faire, en fait. Tu vas faire les expériences, mais tu as quelqu'un, en fait, qui te dise ce que tu dois faire, où tu dois aller, c'est mieux. Tu vois? Parce que moi, au départ, j'ai testé ça, je testais ça, je testais ça, je testais ça. Au final, ça ne marchait pas, en fait. Tu vois, j'ai perdu de l'argent, même que j'ai gagné en expérience. Mais si tu as quelqu'un qui te dit, ah ouais, va dans tel objectif, et si tu vas à fond, tu vas réussir. C'est un gagne-temps. Personnellement, moi, je conseille ta formation parce que c'est gagne-temps, en fait. C'est gagne-temps et gagne d'argent parce que personnellement, et moi, et si j'avais ta formation au début, ah ouais, je serais beaucoup plus loin que maintenant en ce moment. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ben, en tout cas, merci vraiment pour toutes les informations que tu as partagées, ton parcours, la valeur, les différents conseils. Vraiment, moi, je t'encourage à continuer aussi à persévérer et ben, merci vraiment d'avoir pris le temps de partager tout ça donc à mon audience donc sur YouTube et dans tous les cas, on se reverra donc très vite, sûrement quand tu auras atteint d'autres paliers, peut-être se voir en présentiel pour faire une nouvelle interview quand tu auras atteint voilà 500 000 euros, 1 million d'euros et on pourra rediscuter tout ça en face à face. Ah ouais, c'est bien ça, frérot. Je vais pas arrêter, tu vois, je vais pas arrêter. J'ai beaucoup de séquences en ce moment qui tournent et personnellement, je vais continuer. Et c'est pour moi un honneur aussi de partager mon expérience parce que je vois beaucoup de gens qui cherchent des excuses pour ne pas se lancer, tu vois. Et moi, c'est un honneur pour moi de partager avec eux mon expérience, tu vois, ce qui a marché pour moi et mon expérience, mon parcours comme ça. Ils peuvent utiliser ça comme source de motivation, tu vois, pour avancer parce qu'il y a des gens qui cherchent des excuses. Et personnellement, moi, si je cherchais des excuses, je serais pas là où je suis là. Maintenant, je suis à Miami. Personnellement, j'ai pu acheter un iPhone 13, j'ai pu acheter un MacBook Pro, tu vois, acheter des choses qui me font plaisir là maintenant. Ouais, tu vois, et je peux te dire que si moi je peux réussir personnellement, je vois pas qui pourrait pas réussir en fait, parce que moi, j'ai sorti tout en bas, et personnellement, si vous faites les choses comme vous devez le faire, c'est sûr que les résultats, ils vont tomber et vous allez pas regretter. Bon, ben, c'est cool. Ben, je te remercie en tout cas pour tout ton partage de valeurs. Ben, merci à les personnes qui ont visionné cette vidéo entièrement. J'espère que ça vous a motivé et que ça vous encourage donc à persévérer dans votre business. Lancez-vous, persévérez, vous trouvez pas d'excuses. Lui, il vient d'en bas et aujourd'hui, il avance vers le haut et ça va le faire pour chacun d'entre nous. Donc voilà, c'était Jonathan et Colin. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous a motivé. Comme vous l'avez vu, Colin il partait de zéro, il était en Haïti. Les conditions là-bas elles sont très difficiles, surtout actuellement il y a pas mal de problèmes. Il est resté chez lui presque pendant 1 an et demi. Il y a des personnes là-bas qui peuvent se faire kidnapper ou avoir d'autres problèmes sans que personne ne le sache. Donc c'est pour ça que voilà, il n'a pas trouvé d'excuses et malgré tout ça, il a quand même travaillé. Il n'avait pas d'ordinateur, il a travaillé avec son iPhone et en plus son iPhone il était abîmé, mais il n'a pas trouvé d'excuses. À partir du moment où on prend la responsabilité de sa vie, à partir du moment où on cherche aucun prétexte pour ne pas réussir et en plus de ça qu'on a la motivation par exemple d'aider sa famille ou aider son entourage, dans tous les cas, même si on est dans des conditions très difficiles, on trouvera toutes les solutions pour surmonter les problèmes et avoir des résultats. Pour arriver à des résultats, bien évidemment, ça ne va pas se faire en un jour, dans la condition que vous persévérez et que vous restez concentré sur vos objectifs et non pas constamment sur vos problèmes. On a tous des problèmes différents dans la vie, il n'y a personne qui a la vie parfaite, mais tout est une question de mentalité et de persévérance pour avoir des résultats. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous a motivé et que ça va vous encourager à continuer à travailler. Pour les personnes qui veulent rejoindre mon programme de formation Ecom Bread Success, le lien il sera en bio. Il y a plusieurs dizaines d'heures de vidéos qui est disponible dans ce programme de formation. Vous avez aussi accès à du coaching donc du lundi au samedi directement via Messenger où vous pouvez nous poser toutes vos questions concernant vos boutiques e-commerce. On met aussi en place des appels Zoom donc tous les mardis où vous pouvez échanger directement avec moi. Et pour tous les membres qui vont rejoindre le programme de formation dès maintenant, on va vous créer votre première boutique. On vous expliquera bien les différentes étapes pour mettre ça en place lorsque vous serez dans le programme de formation. Et vous aurez une boutique qui sera optimisée et prête à être lancée pour vous aider à avoir des résultats et éviter de dépenser des publicités sur une boutique qui n'est pas convenable. Donc voilà, pour les personnes qui veulent me rejoindre dans le programme de formation comme Colin a pu le faire, le lien il est en description. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.